Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est content d'être vous autres aujourd'hui pour ce 3 août. Le mois il commence pour se causer la Réunion aujourd'hui avec une actualité pas trop riche dans notre pays, peut-être dû aussi au coronavirus qui attaque tout le monde, hein. Voilà. Nous va parler justement du coronavirus, hein, le virus que n'est pas prêt de trouver le bout, hein, qu'il soit ici la Réunion ou sur le plan international. Et plus qu'il ça va dans le temps, nous voit comment il maille là-dessus. Hein. Moi-même, il demande à moi qui ça il faut croire, s'il n'a pas causé ce virus-là, mais il pense qu'on aura pas vraiment le temps, trop le temps dans ce journal-là, hein, parce qu'elle est assez longue quand même pour développer justement ces affaires-là. On a deux, trois jours, ban test Covid, dans les aéroports, tout ça là, aéroports français, il vient d'un pays à risque, hein, là plus que 500 moun a été testé samedi sur ce virus-là. Maintenant, il teste. Et ce que nous remarque justement à propos du coronavirus, il pose lui-même pose la question parce que le plus souvent il dit où les comme ça et après 2 jours après 3 jours après il dit où les comme ça. Il change à chaque fois autres manières de dire. Alors il maille de monde un peu, hein, quand on nous connaît que c'est un virus qui est assez les virulent et la population fragile, la population est fragile et aussi la peur de ça. Alors en Éthiopie, alors toujours sur ce virus-là, hein, en Éthiopie, le monde n'a plus trop peur de ce virus-là, hein, au moment même où ça il commence à disparaître, à faner un peu dans le temps, hein, il fait un peu comme le déconfinement. Donc le virus, il pense que n'est plus là, donc il n'a plus trop peur de la contamination. Et en Éthiopie, la contamination elle est assez faible comme ça. Et les bonnes autorités justement éthiopiennes, ils veillent ça, hein, comment y évoluer. Donc un pays où ça, le virus n'a point trop, où les gens, il fait pas trop un cas avec. Coronavirus toujours, on a vu dans les bonnes journaux, est-ce qu'il faut laisser bonnes jeunes contaminer d'autres jeunes pour une immunité collective. Alors ça, alors que les gestes barrières, tout ça là, ils commencent à pas vraiment respecter. Hein. Jeunes, normalement, ils respectent pas trop les gestes barrières. Hein. Il y en a un peu, ils disent oui, ils respectent. Donc ils respectent pas trop, donc d'où l'idée peut-être aussi du professeur de l'infectiologue Eric Com que l'a dit dans le Parisien ce samedi, et c'est une hypothèse qui fait débat, hein, donc de laisser les jeunes contaminer azote entre eux autres pour pouvoir faire une immunité collective. Alors Nena n'est pas d'accord, hein, sur le plan scientifique. Nadmoun dit non, mais un peu dit oui, un peu dit non, donc c'est une affaire à suivre, mais Nena a des règles à suivre, hein, d'après ce que moi j'ai entendu dire. Les règles, c'est que il faut éviter d'aller voir les grands-parents, il faut éviter il faut porter du masque chez eux, tout ça là, éviter la contamination dans la famille. Donc d'un côté, il y a où il faut contaminer l'azote entre eux. Et de l'autre côté, il faut pas contaminer les autres bonnes parents, tout ça là, hein, si ça tire en autres cases. Bon, c'est une affaire à suivre, hein, donc à chaque fois on a des idées comme ça, ils sortent un peu partout dans le monde, hein, ils essayent de trouver une solution. Mais le sentiment que nous Néna des fois, c'est que c'est à force de dire des choses comme ça. Les gens y croient plus trop, hein, donc nous voit nous-mêmes le port du masque justement à la Réunion. Quand nous regarde le port du masque, là beaucoup, vous n'allez pas là avec ça. Hein, si c'est midi pas une chose que les pas vérifiables. Quand nous regarde ici même dans notre pays la Réunion, beaucoup de personnes, la plupart du temps, le masque ils portent à l'envers. Hein, donc vous n'allez pas là avec ça. Ils prennent le masque n'importe comment. On a des magasins, ils laissent à où aussi rentrer. Si vous la rentrez plein de monde dedans, le gars il écrit, rentre à où. De toute façon. Voilà, c'est pas mal c'est des choses que nous voit et que n'est pas normales des fois. Alors nous va venir un petit bout ici dans notre pays, la Réunion, hein, avec le Parti communiste réunionnais. Samedi 1er août, le Parti communiste réunionnais a adopté une résolution pour faire avancer la liberté, le peuple réunionnais. L'objectif, un politique autonomie. Alors donc
Parce que, en gros, la politique autonomique, c'est pour l'autonomie, c'est-à-dire une politique où ça, c'est eux qui gèrent cette affaire par eux-mêmes. Hein. Il passera peut-être plus par, il passe, pas envie de passer par la France. Hein. Ça, on en a longtemps de monde là en train de penser à ces affaires-là, parce que en fait, nous c'est une île clé à 10 000 kilomètres de la Réunion, et ce que nous remarque, c'est que la plupart du temps, toutes les décisions les prises de l'autre côté, et quand les décisions sont prises de l'autre côté, il prend du temps pour venir ici. Et nous l'avons vu avec la crise du Covid-19, que ça va se passer, hein, toutes les décidées là-bas du côté de Paris, et ici la Réunion, comme Mana dit ça, ici à Réunion, il parle des petits toutous, ils attendent que là-bas ils des autres des bons, donc Mana ne veut plus trop ça dans le parti, dans les bonnes partis politiques, hein, Mana il veut gérer par eux-mêmes, hein, mieux gérer la Réunion, il veut dire ce qu'il veut dire, hein. Déjà la Réunion est difficile à gérer, donc alors voilà ce qui le petit passage pour ces histoires de l'économie politique. Donc l'autonomie politique plutôt. Alors la Réunion, on a parlé à moi la Réunion, quand nous dit la Réunion pour certains, c'est touristique. Et dans notre pays, quand il dit le pays la Réunion, alors là c'est plus touristique, hein. C'est plutôt pour faire passer le message. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui posait moi la question, pourquoi il dit notre île et après il dit notre pays. Alors, il a une raison, hein. Quand il dit l'île de la Réunion, c'est plutôt pour touristes, pour faire vendre du tourisme. Et quand il dit pays, c'est pour autre chose, hein. Là, il fait plus vendre touristes, hein. Ça c'est notre pays, ça. Voilà, en gros. Nous cale sur la politique La Réunion, nous n'a pas grand chose non plus aujourd'hui, hein, nous que lundi matin, nous aura l'occasion de parler beaucoup plus de La Réunion dans les prochaines éditions. Nous va partir en Corée du Sud, rappelle à Zot, le chef de la secte Shincheonji l'avait parlé de ça au tout début de la crise coronavirus. Et lui, il a été arrêté là pour entrave contre la lutte du coronavirus. Alors, c'est le leader de la secte le leader de la secte. Et oui, pendant l'épidémie, il y a maillé. Hein, laisse y faire un peu. Il ne veut pas trop donner le nombre de personnes qui étaient dans son ban rassemblement, les informations sur son ban rassemblement. Et là-bas en Corée du Sud, a parataille, hein, la laisse toutes les affaires calmes un peu et la nuit polie. Nous va parler aujourd'hui d'un du coronavirus, hein, à travers le monde, hein, en France là-bas, on va partir là-bas. Alors, à propos du coronavirus, il y a une grande quantité de cas asymptomatiques qui compliquent justement la lutte contre le Covid-19. Hein. D'après la Santé publique France, hein, cas positifs du 20 au 26 juillet, hein, c'est des cas asymptomatiques, il veut dire comme ça. L'avait point le virus qu'il était entre eux autres, mais il voyait pas, hein. Donc c'est des personnes propices pour gagner ça. Donc il n'avait point de symptômes, c'est-à-dire ils avaient point de symptômes du coronavirus. Et bien plus tard, les affaires la trapazote après, hein, voilà. Ce qui veut dire que pour des autres qui n'empêche pas que la transmission de la maladie du coronavirus avec des gens ils sont à nous pas avoir ça. Bon, ou la point, mais en fin de compte, les affaires les iront vous-même, d'après ce que Bana dit. La route littorale, la nouvelle route littorale, Bana a fait un grand réunion à la sous-préfecture. Hein. Il paraît que ça a trouvé une solution avec transporteur. Et un peu plus de 45 millions a été trouvé pour justement redémarrer ce route du littoral à partir du 15 septembre. Ban transporteur va y attendre que ça l'écrit noir sur blanc et nous attendons la suite. Hein. Je pense que Ban va trouver une manière à faire comme d'habitude. Hein. Bon, pas de commentaires pour moi aujourd'hui. Alors, Burkina Faso, on a 6 morts dans une attaque à l'explosif. Alors, au moins 6 personnes ensemble. Marmaille a été tué samedi dans l'explosion d'un engin artisanal. Hein. Les autres charrettes, la
passe dessus. Ça, c'est dans la région nord du Burkina Faso, hein, les confrontés là-bas à attaques djihadistes. Hein. Et ça nous a pris ça dimanche, d'après une source de sécurité locale de Banna là-bas. Alors le charrette était emmené par un groupe de marmailles, l'a explosé sur un bombe artisanal samedi par là, 5 heures l'après-midi. Le bilan provisoire, les deux, 6 morts et 4 blessés. Nous va partir du côté du Brésil. Alors le Brésil avec Facebook, les forcés de fermer ban compte, les comptes de Bolsonaro, camarades de Bolsonaro. Alors le réseau social américain, il dénonce cette décision que il dit extrémiste, hein, et du compte fait appel. Donc au Brésil, le contexte politique est assez tendu. C'est un nouveau chapitre. Ils rouvent ensemble ce bonne relation que les entretenu ensemble, le bon réseau social, hein, avec le réseau social, le Facebook. Nous dit Facebook, la réunion en réunion Facebook. Alors les autorités judiciaires, la lutte contre les fausses informations, le plateforme américain Facebook a été en fin de compte contraint d'incliner devant la Cour suprême brésilienne pour bloquer les comptes des 12 alliés de Bolsonaro, qui l'accusait de diffuser les intox. Alors bon, on ne jouait pas non plus à main. C'est vrai que sur Facebook, il est assez intéressant. De monde, il peut dire n'importe quoi. Et donc, dans certains pays, il dit pas n'importe quoi, hein, comme en Chine, comme en Inde, tout ça. Ici, la Réunion nous peut dire, faire des intox, c'est-à-dire passer des fausses informations, créer des faux comptes, de trucs comme ça, et puis de faire tourner des affaires. Mais le problème, c'est que dans certains pays, je vais pas avec ça, il ne pas ouf ou la jole, hein, ou sinon ça, il bloque complètement les trucs. Donc, les informations, mes rappels azote sur Facebook, hein, quand tu reçois des messages, les apprendre avec des pincettes, il faut bien regarder, où ça, ils sortent la source, hein, parce que sinon, ils risquent de péter un câble mi-diré, hein. Alors, nous va passer entre menaces et interdictions, négociations de TikTok. Alors, TikTok, c'est une affaire qui est adorée par les jeunes, hein. Les jeunes, ils aiment ça, ils adorent ça. Alors, que ça devenir TikTok aux États-Unis. Alors, le réseau social, les mal aimés du président américain Donald Trump. Alors, TikTok, il publie quand même des affaires sur Donald Trump. TikTok, les jeunes, ils aiment ça parce qu'il y a quand même pas mal de gags, maintenant, comme là-dessus. Et donc, Donald Trump a décidé d'interdire, justement, TikTok, là-bas, menace d'interdiction, hein, pour ce média. Alors donc, faudrait voir, parce que TikTok est soupçonné par Washington de partager avec Pékin des informations que l'entreprise lui-même, TikTok, il dit non. Donc voilà. Quand il plaît pas à Banna, aux Américains, rappelle l'azote, hein, là pas trop longtemps, on a eu Huawei qui a été pris dans ce même train avec en Grande-Bretagne, en Angleterre là-bas. Banna a voulu interdire lui aussi pour justement cette histoire de 4G. Les informations numériques, les assez sensibles quand même dans pas mal de pays. Et voilà, donc il faut faire attention, ne pas faire n'importe quoi avec Banna. Et puis, m'y rappelle à Zot aussi des applications que Zot utilise sur Zot téléphone. Beaucoup, nous parlent beaucoup d'applications gratuites. Alors, gratuite avec, il pose à nous la question, hein. Gratuite, m'y pense pas parce que m'y pense pas qu'un Google, ça travaille gratuitement pour vous, ou sinon ça, ça donne à vous des informations gratuitement. On est un échange derrière, hein. Alors, il faut savoir qu'une application, quand on crée une application, là-dedans, on a des tas de données personnelles, il ça va partout, hein. D'où la CNIL l'a fait, il veille à ça, mais il pense que la CNIL est assez débordée quand même avec des millions et des milliards de données qui transitent vers les applications. Là aussi, il pense que vous allez un peu entre parenthèses, dans la merde, quoi, parce que vous n'y arrivez pas à gérer ça, hein. Les informations, quand vous téléchargez l'application, déjà, il demande un votre nom, ou de prénom, l'endroit où ça voulait, à la rigueur, où on peut pas mettre, mais Banna, il détecte automatiquement avec la géolocalisation. Les données que l'on utilise sur les applications, c'est les données que Banna utilise pour vendre ces données-là aux entreprises, pour pouvoir faire du business. Et en plus, on a de la publicité que les dessus les affaires.
Nous avons quand même pas mal de choses à Diazot aussi. Alors Microsoft, à propos de TikTok, hein, Microsoft l'envie d'acheter justement l'application TikTok. Hein, voilà, donc lui voudrait acheter ça. Nous va parler aujourd'hui à 6h15 des droits d'Omoun ici à La Réunion et dans le monde. Nous va parler de dénonciation calomnieuse. Alors, ce que dénonciation calomnieuse, c'est quoi? C'est quand ça va dénoncer une personne n'a pas fait rien. Je sais pas, ça dénonce une personne, il tape son madame, sinon ça, il a fait telle chose et telle chose à son enfant. Et aux autres, ça va dénoncer ça à la gendarmerie, par exemple, ou au poste police, et il n'est pas vrai. Là, il pose un problème. Dénonciation, il appelle ça dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire que la partie dit une affaire que n'est pas bon pour tes voisins ou camarades, et là où les risquable d'avoir une amende qui est assez chaud. Et on peut même faire de la prison, hein. Donc dénonciation calomnieuse, une affaire à réfléchir. Quand on s'apporte plainte contre un moun que lui a fait ça ou ça ou ça, il faut avoir des preuves, il faut avoir des témoins, tout ça. Hein. Ça c'est assez dangereux de faire ces choses-là sans avoir des preuves. Mais on mène un autre aujourd'hui dans ce destination notre pays. Alors, nous, ça va faire un petit tour du côté de la Ravine Blanche. Hein, nous avions parti la dernière fois. Mais refait découvrir ce quartier qui est assez intéressant. Bonjour à toutes, notre pays, les Gaillards, les Jolis, et aujourd'hui, mi emmène Azot dans un endroit assez extraordinaire, mi emmène Azot dans un petit détour à Salins. Salins, c'est un quartier de Saint-Pierre où ça, dans le temps longtemps, on avait à la place aujourd'hui, on a une jolie plage, on a un boulodrome, on a du pétanque. Et pour le monde l'a oublié que dans ce coin-là, avant, c'était quand même une station d'épuration où ça, Banat, il vient dévider les tinettes, les camions tinettes. Ça, tu connais pas c'est quoi il est le camion tinette. Le camion tinette, c'était un camion qui passait pour ramasser les excréments de Moon, surtout dans la ville. Il avait des seaux qui étaient remplis avec du fumier. Dedans, on a été mettre un espèce de fumier dessus. Et tous les matins, nous l'avait quand même, ce camion-là, il passait. Il était un peu comme c'était des éboueurs des temps anciens. Je ramassais pas la poubelle, mais je ramassais plutôt des excréments de Moon, hein, en ville surtout. Et quand nous regarde la rue des Bons Enfants, toutes les cabinets étaient virés de dos face au chemin, hein, à la rue des Bons Enfants. Et elle avait des trous, elle avait des petits portes que l'étaient là. Et ces petits portes là, ben t'es rouvre, t'es enlève les seaux remplis d'excréments de Moon. Alors voilà en gros ce quartier-là, l'endroit-là où ça de Moon aujourd'hui, il est joli, il vient faire pique-nique, tout ça. Et nous, dans le temps longtemps, t'es là, t'es dévide tout ça, et tout ça, ça va à la mer. Zordi, tout l'a changé, on a beaucoup de choses à changer. Nous, on a des stations d'épuration, on a des toilettes modernes, on a tout ce qu'il faut dans la modernité, mais avant, il faut bien savoir que les TATLA, Banat et David, de tout ce que l'avait du côté dans la ville de Saint-Pierre, David de ATLA, et l'avait un petit l'usine lui dirait, t'es traite ça, mais la plupart du temps t'es jettes tout à la mer. Voilà en gros pour ce quartier de Salahin dans le coin de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Si aujourd'hui il est joli comme il dit, mais autrefois il faut pas oublier qu'ATLA avait ça. Voilà le petit quartier de Salahin. Salahin, c'est un quartier dans le fond, la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Hein, Gaillard même à aller regarder. Et comme il disait, notre pays, la Réunion, a son histoire. Nous va passer avec la météo de ce 3 août 2020. Avec dans notre pays, la Réunion, un temps couvert, avec un degré les prévu dans le sud l'après-midi, le matin, le temps les gaillards. Les un peu couvert aussi, donc c'est aussi un temps de saison avec l'hiver austral, que les là, plus trop de front froid, m'y dirait, puisque la température les pas mal. Hein, donc ce matin, entre 19 et 22 degrés. Alors sur l'île Maurice, le temps sera couvert avec un degré prévu pour le matin. L'après-midi, il changera pas trop, hein, donc ce sera pareil. Pour Mayotte, beau temps ce matin et l'après-midi, les couverts. Et le soir, pour la Réunion, Mayotte et Maurice, le temps sera aussi couvert.
Nous te causer la réunion pour finir ce causer ce mini journal entre parenthèses, me dirait. Nous va parler des citations La Réunion. Et aujourd'hui, m'a choisi Bougoki n'a point de fréquentation. Alors, que ça veut dire ça? Ben, quand on n'a point l'argent, camarade n'a point. Quand on a l'argent, camarade, on est là. Ça nous voit ça dans toutes les sociétés. Hein. Quand on est riche, on a un gros tacon l'argent, on a joli loto, on a tout ça là. On trouve un tacon camarade vient maïekou. Et quand on l'a point un franc, on retrouve tout seul à sec, ou te machin de main, ou trouve plus aucun camarade pour aider. Voilà le citation d'aujourd'hui à méditer. Bougoki n'a point de fréquentation. C'est Sami Diazot, merci d'avoir suivi ce causer La Réunion. Mais donne à autres rendez-vous demain matin à partir de 6h. Bien sûr, l'antenne il reste ouverte, le téléphone il reste ouvert, hein, 006 157. Si Zot il veut intervenir et envoyez-nous des petits messages, des trucs comme ça, nous va faire passer l'information. Et 5 minutes avant que l'émission finisse, c'est-à-dire nous finit à 25. À 20, Zot il peut bien sûr appel. Nous passe à Zot en direct et puis Zot traite en même temps avec nous l'information. M'y connaît aussi que grand matin n'est pas évident. Hein. Nous viennent lever, boire café. On a encore un peu sommeil dans les yeux, donc pas trop envie de parler. Mais il faut booster Zot un peu et puis viens cause un peu avec nous. Si ça me dit, on y retrouve. À demain.